Bonjour tout le monde, alors voilà, la pluie est enfin arrivée. Alors on va vous faire un tout petit tour du jardin comme ça. Pour vous montrer que par rapport à beaucoup de jardins, nous avons de la chance d'avoir beaucoup de sources en dessous. Même si, comme hier on le disait avec Guylaine, d'ici 15 jours, si on n'avait pas de pluie, ça allait commencer à être compliqué. Et puis finalement, voilà, on a dû être entendu. Parce que là, une bonne pluie, c'est pas fort, c'est très agréable, ça plaît à tout le monde. Même à nos petites carapaces ici. Voilà, qui sont en train de se ressourcer là sous la pluie. Là, regardez ça, la tête bien dehors. Là, on profite de l'humidité qu'on n'a pas eu pendant un moment. Même si évidemment, on s'en occupait en les brumisant régulièrement. Alors pour les floraisons du moment, on a les nérines qui sont là. L'hibiscus des marais là-bas au fond, là on voit les très grosses fleurs, là, le mucchetto qui commençait à brûler un peu au niveau de ses pétales tellement ça chauffait. Et puis là, il va être très très beau sur cette fin de saison. Alors pour le bosquet de bananier ici, il était temps que ça tombe parce qu'on voit que les feuilles commencent à jaunir un petit peu. Ça va leur faire du bien. Les grandes feuilles vont tout de suite arriver. Hein. C'est quasi instantané. Pour demain, les grandes feuilles seront là. Et regardez-moi ça. On n'est pas les seuls à être contents qu'il pleuve. Ici, on a Poupette et Myrtille qui font les folles. Ici, les petits bananiers Lasiocarpia là, qui avaient soif aussi. Hein. On voit les feuilles qui commençaient à jaunir. Ça va aller tout de suite très bien. Ici, un bonsaï Acer palmatum là, qui a grillé un petit peu, juste le coup de soleil. Ça, là, les belles couleurs d'automne qui se dessinent au jardin. Et puis oui, l'herbe, hein, c'est de l'herbe. Ça va aller très très vite à reverdir. Les petits monstres là. La danse de la pluie peut-être. Ça marche. Hein. Bon, pour le toilettage, ça sera autre chose tout à l'heure. Mais le bonheur est pour tout le monde. Alors les peupliers, les grands peupliers, ils ont perdu leurs feuilles. Hein, c'est complètement desséché, brûlé. Le lotus, voilà. Et là, les graines qui commencent à bien se préparer, là, ça grossit bien. Et par rapport à la taille de la main, on se rappelle des fleurs. C'est les colocasia qui sont énormes comme d'habitude. Hein. Les pieds dans l'eau. Vraiment une nature qui en très peu de temps, quelques gouttes de pluie, va se réveiller. La joie de la pluie. Ça fait quand même du bien cette pluie. Hein. Là, moi, je suis dessous, là, en t-shirt, tranquille. Je vais vous dire que c'est agréable. Hein. On a eu tellement chaud. Alors, depuis quelques jours, le ruisseau, c'était vraiment un tout petit filet d'eau. Ça y est, tout de suite, il rechante. Ça va faire du bien. Ici, les canas qui sont toujours Cana Cléopatra, toujours bien en fleurs. Oui, ça a séché, mais bon, il y a quand même des fleurs. Hein. Ici, un début de floraison du Fascicularia bicolore. Alors là, c'est, vous voyez, les feuillages qui commencent à rougir. Donc, c'est une broméliacée hein, qui commence à. Bon, c'est une très grosse touffe hein, qui est installée depuis pas mal d'années dans une vieille souche. Donc, on revoit ici, on a encore d'autres fleurs qui vont se préparer. Donc, ça va rougir pour avoir le centre de la fleur très très bleuté. On le verra d'ici quelques semaines. Ça va être chouette. Hein. Ici, Et dessous, ça a séché quand même. Hein. Même si on a de l'humidité, ça a quand même séché, ça a souffert. Mais voilà. Alors là,
On commençait juste à tailler un tout petit peu pour alléger les arbres. Parce que bien sûr, moins il y a de feuilles, moins il y a besoin d'eau. Ça c'est complètement logique. Vaut mieux privilégier le racinaire pour sauver nos végétaux que de laisser des grandes quantités de feuilles qui vont épuiser en ressources au détriment des racines en fait. C'est comme si on enlevait toute l'énergie de la plante pour des choses qui ne servent absolument à rien. Et au niveau de l'étang, ça avait quand même bien baissé. On a environ 50 cm en dessous. Bon, il restait un bon mètre 30 de profondeur. Et, tout le monde va bien respirer. Ici, là derrière, on voit la fougère d'Ixonia antarctica qui a quand même grillé un petit peu aussi avec ses vents chauds. Mais ça va aller. Voilà, quelques frondes qui seront à couper, c'est pas méchant. Hop. Puis là, on va arriver dans la période où les édichyums vont commencer leur magnifique floraison. Là. Ça, ce sont des débuts de floraison et ça va être superbe. Derrière, on voit une belle fleur de cada encore. Ici, les dahlias Madame Frissard avec un petit bourdon là qui est en train de se régaler. Alors de pluie, de nectar aussi certainement. Là, c'est le début de floraison de la petite clématite Crispa Angel. Très très sympa. Le kiosque, il a bien avancé aussi. On fait une petite pause là. La toiture est en bonne voie. Alors, encore beaucoup de belles floraisons dans les glycines encore. On a du mal à croire qu'on est à cette époque-ci de l'année, mais si. Les dahlias toujours, même Frissard, on aime beaucoup. Les nérines. C'est encore un gloriosa, une floraison encore. Il y en a d'autres à venir. Oui, on a quand même de la chance de cette verdure. On tond encore, oui, on tond encore. Hier, on était en train de tondre. Alors, les oiseaux étaient assez silencieux depuis plusieurs jours là encore, parce qu'ils devaient vraiment souffrir aussi. Et puis là, ça se réveille, ça y est, ça se réveille. Il nous manquait nos petits oiseaux. Là, ici, ce sont les Eucomis. Alors là, vous voyez l'ensemble du massif là.